Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, j'aimerais simplement vous présenter un site web inédit qui donne les principales dates des 5 calendriers lunaires ou supposait-elle utilisés par les musulmans dans 909 villes. Ce site est temporaire avec des données partielles téléchargées, mais annonciateur du travail de développement du projet Sign Audit, qui se soldera par la naissance d'une application à la fin de cette année, Inch'Allah. L'intérêt de cet outil calendaire, c'est qu'il calcule à l'avance, de manière simple et intuitive et avec une précision phénoménale, tous les calendriers entre -639 et 17 116 de l'an de l'Hégire, où que ce soit dans le monde. Et de plus, il peut s'adapter en temps réel aux différents paramétrages d'un calendrier solilunaire qu'une partie des musulmans suivent et qui pose à lui seul les mêmes problèmes depuis des dizaines d'années, comme on l'a vu encore au début de ce mois de Ramadan. C'est le calendrier 3, c'est le calendrier qui a été plébiscité par la conférence d'Ankara en 2016 et qui calcule un seuil de visibilité dans le monde. C'est ce qui a été également appelé l'Hilal Falaki. Donc je dois dire que ce n'est pas facile pour moi aujourd'hui, dans ce contexte de guerre qui n'a pas épargné la vie des musulmans durant ce mois de Ramadan interdit, de vous présenter ce travail commencé il y a bientôt une dizaine d'années, dont l'utilité n'est plus à démontrer. Certes, ce n'est pas le moment dans ce contexte d'agression et de souffrance permanent, mais d'autre part, il faut bien le faire pour lever définitivement cette ambiguïté persistante qui nous agresse depuis des lustres, même si c'est de manière incomparable. Ceux d'entre nous qui ne peuvent pas encore libérer leur esprit aujourd'hui pourront toujours accéder au site plus tard s'ils veulent connaître les prochaines dates de cette année égérienne sanglante mais résiliente, Inch'Allah. Alors, je voudrais ajouter ce détail méthodologique important. Cette application permet de résoudre ma propre frustration, puisque pendant près d'un demi-siècle, j'ai été confiné et incapable de décider avec lucidité quel premier jour choisir. Et ma décision a été simplement de suivre à l'aveugle telle ou telle mosquée ou communiqué par dépit. La raison fondamentale à cela, la raison constatée, est due à une erreur méthodologique. Et on le sait maintenant. En général, on adopte une approche bottom-up, donc du bas vers le haut, qui consiste à vouloir discriminer, tel ou tel calendrier sur la base de narratifs justificatifs. C'est-à-dire, dans ce cas, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense qu'en écoutant tous les justificatifs, on va arriver à distinguer le bon calendrier du mauvais. Or, c'est faux. C'est voué à l'échec, car les biais d'hypothèse et les cheminements indéterminés et flous de la pensée et de la rationnelle dans l'herméneutique de l'islam actuel mènent à une impasse se fondant énormément sur de la rhétorique scripturale qui interprète mal les hadiths au point de nous mettre en porte-à-faux avec la vérité scientifique sans aucune espèce de remise en question possible. Donc on passe notre temps à tourner en rond sans aucune issue et on nous explique à la fin, et je trouve que c'est assez stupide de dire ça, qu'il ne faut pas essayer d'en sortir car l'irtilaf est rahma. Au lieu de persévérer à comprendre, on nous dit de ne pas comprendre. Alors c'est peut-être vrai dans certains cas où les problèmes n'est pas identifié, mais certainement pas dans le cas qui nous préoccupe, puisque aujourd'hui le problème a été identifié. Donc têtu comme je suis, et pour résoudre ce problème, il a fallu adopter une autre approche intellectuelle, top-down, donc allant du haut vers le bas, c'est-à-dire qui consiste à éviter de se laisser submerger par les narratifs et les justificatifs, mais plutôt à se focaliser sur les conséquences. C'est le fondement de la démarche scientifique. Et en même temps, c'est le fondement de l'approche scientifique inclusive. Alors, et c'est à cette seule condition que nous avons pu, grâce à Dieu, découvrir l'importance du calendrier lunaire vrai, qui est ignoré de tous et encore actuellement, et identifier les chemins égarés qui nous ont menés et qui continuent de nous mener à la situation de flou actuelle. Et ceci en définissant les observables et les métriques mesurables et calculables qui ne laissent aucun doute sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il faut éviter de faire. Donc ceux qui sont intéressés, voici le papier en question. Il suffit de taper sur Google le titre et puis vous aurez le papier pour ceux qui veulent prendre connaissance. Donc dans ce papier, il y a les fondements méthodologiques et les résultats. Donc voilà. Alors maintenant, après vous avoir dit ça, je vais vous indiquer où se trouve le site web inédit qui donne les 5 calendriers dans le monde. Je vais donc commencer par rapidement donner les indications pratiques pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre nos explications pour pouvoir utiliser. Donc ça, c'est les rapides. Quant à ceux qui auront
la patience d'attendre nos explications, ce sera bien meilleur. Alors, voici le site web. Il suffit simplement d'aller à l'adresse que voici. Alors, elle est bien compliquée, mais c'est le cas, ça sera temporaire, c'est uniquement pendant le temps, le cycle de vie du développement. Et après, dans le release officiel de l'application, les adresses seront beaucoup plus simplifiées. Donc, ce que vous voyez en premier, c'est les définitions des calendriers. Donc, vous pouvez fermer ces définitions. Et puis ensuite, vous avez le titre et la carte. Alors, trois menus. Le premier menu n'est pas encore bien réglé, donc vous pouvez l'ignorer. Sélectionnez le mois et l'année ici, sur le deuxième onglet. Alors, on voit que pour Ramadan, il faudra, si vous êtes intéressé par le calendrier du jeûne, il faudra utiliser comme temps de référence le Fajr. Si vous êtes intéressé par Layl al-Qadr, utilisez Sunset. Et si vous êtes intéressé par le calendrier de Tarawih, il faut utiliser Isha. Donc, si on commence par As-Siyam, le jeûne, on ferme ça. Et là, vous avez trois possibilités. Pour le premier jour du mois, il faut sélectionner NM1 First Day. NM, c'est pour New Moon. First Days. Donc, vous avez les dates en légende pour les points bleus et les points verts. Et là, vous avez les informations additionnelles comme les dates spéciales, comme l'Eid al-Qadri et Eid al-Fitr pour le mois de Ramadan. Si vous voulez le premier jour de Shawwal, il faut sélectionner NM2. Et si vous voulez voir tout le mois en bloc, vous tapez Main Block. Pour les déviations, pour les autres calendriers, ce que j'ai programmé ici, c'est les déviations. Par exemple, si vous voulez savoir de quelles sont les villes qui vont dévier sur le premier jour du mois de Ramadan pour ceux qui utilisent le calendrier 2, eh ben, vous tapez Delta NM1 calendrier 2-1 et ça vous donne les villes qui dévient, ici en vert, et les villes qui ne dévient pas en gris. Pour Shawwal aussi. Et si vous voulez tout le mois, c'est ça. Et ça, vous pouvez le faire pour calendrier 2, 3, 4 et 5. Voilà. Voilà, donc ceci dit, on va passer aux explications. Donc il va y avoir deux sujets de discussion. La première, comment utiliser cette carte mondiale Sign Audit. Donc on va commencer par le calendrier lunaire vrai, Cal 1, qui est le calendrier de référence à partir duquel les autres calendriers ont été calculés. Et on va notamment passer un peu de temps là-dessus pour voir un petit peu les différentes structures qu'ils présentent et aussi d'autres observations intéressantes complémentaires que vous ne trouvez pas dans les autres calendriers. Et puis, on va voir comment on va voir comment on obtient les dates à partir des autres calendriers 2, 3, 4 et 5. Là, je mets l'étoile sur calendrier 5 parce qu'il est considéré non pas comme un calendrier, mais un pseudo-calendrier. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, en avant-propos, je vais faire ce préambule pour vous expliquer un petit peu les choses importantes qu'il faut savoir avant d'utiliser ce site calendaire. Alors, ce qu'il faut savoir et se rappeler tout le temps, c'est qu'il y a deux types de règles. Des règles générales applicables à tous les calendriers solaires et lunaires pour la constitution d'un calendrier mensuel, et puis des règles spécifiques à chacun des calendriers solaires et lunaires. Alors, en ce qui concerne les règles générales applicables à la constitution d'un calendrier chaque mois, qu'il soit solaire ou lunaire, il faut savoir 3 points. Le point 1, c'est un calendrier doit strictement respecter la période mensuelle dans laquelle il s'inscrit, donc au sens temps. Pour les calendriers lunaires, c'est la période synodique, elle est de l'ordre de 708 heures, c'est la période qui s'inscrit entre deux conjonctions lunaires consécutives. Et pour le solaire, elle n'est pas naturelle, elle est définie par l'homme à partir d'un cycle annuel naturel de 8766 heures. Alors, un mois est ici entendu au sens où, au départ, il est défini par son segment ou unité de temps, donc heure de début, heure de fin, et donc la durée. Et à ce niveau, les jours ne sont pas encore extraits. Donc, on va dire comment ils vont être extraits dans le point 2. Donc, dans le point 2, on a une deuxième règle générale. Un calendrier calcule le nombre de jours associés à une activité journalière donnée au sens du nombre d'occurrences ou réalisations de ce temps de référence à laquelle elle débute durant un mois. Donc, comme temps de référence, on a le Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, et n'importe quel autre temps d'horloge, fixe ou flottant. Dans un jour, vous avez 24 heures, et vous pouvez prendre chaque minute d'horloge comme temps de référence de l'activité, vous en aurez 1440. Et ben,
entre guillemets, donc on va voir que ça simplifie, mais au départ et de manière générale, pour ne pas distinguer le calendrier solaire et lunaire, ben, il faudra associer à chaque minute d'horloge un calendrier. Enfin, le premier jour correspond toujours à la réalisation du temps de référence associé qui devra avoir lieu moins de 24 heures après le début du mois. Voilà. Donc ceci sont les 3 points qui constituent les propriétés générales d'un calendrier, quel qu'il soit, solaire ou lunaire. Maintenant, on passe aux conditions de simplification qui s'appliquent à chaque calendrier séparément. Alors d'abord, il y a une première simplification pour les deux calendriers, c'est que le nombre de calendriers chaque mois, il est fini et limité. Au lieu d'avoir 1440 calendriers, en fait, ça va se simplifier. Alors comment? Pour le solaire, on va avoir un seul calendrier par unité mensuelle, par mois. Pourquoi? Parce que l'heure de début et de fin du mois sont égales. Donc, par exemple, pour le calendrier calendaire, on a pris minuit et on a constitué le mois calendaire. Par exemple, le mois d'avril, le premier jour commence à minuit et le dernier jour se termine à minuit. Donc, dans ce cas, notre intuition, on sait que le mois d'avril a 30 jours et dans notre tête, on comprend que ces 30 jours correspondent à 720 heures pour la durée du mois d'avril. C'est-à-dire que la durée est proportionnelle au nombre de jours. Le nombre de jours est contenu entièrement dans les limites physiques du mois. D'accord? Mais ça veut dire aussi que minuit, dans ce cas, dans le cas du calendrier grégorien, va se réaliser 30 fois durant le mois. Mais ça veut dire aussi que si vous prenez n'importe quel autre temps de référence, n'importe quelle minute d'horloge, parmi les 1440, elles vont aussi se réaliser 30 fois. D'accord? Donc, du fait que quel que soit le temps de référence que vous considérez, eh ben, il se réalise 30 fois, et donc correspond à 30 jours, eh ben, il suffit de choisir un seul temps de référence parmi ces 1440 et le fixer comme temps de référence du jour. C'est ce qui est légitime de faire dans la soixantaine de calendriers solaires qui ont été conçus. Il faut juste avoir en tête et bien comprendre que c'est une exception. Ce temps de référence du jour est fixé et peut être choisi exceptionnellement parce que le mois a été conçu de telle manière à ce qu'il commence et il se termine à la même heure. Donc ce calendrier solaire est universel, un calendrier, un mois, partout dans le monde. Pour le lunaire, c'est différent. Cette fois-ci, pour le lunaire, on n'a pas un calendrier par mois, mais 3 calendriers par mois, par segment de mois, unité de mois. Et un jour lunaire est composé de 2 jours solaires, et vice-versa. Alors pourquoi cela? Parce que pour le calendrier lunaire, le mois lunaire, le cycle lunaire qui définit le mois lunaire, eh ben, l'heure de début et la fin du mois lunaire, elles sont différentes. C'est les heures qui sont données par deux conjonctions lunaires consécutives. Pour comprendre pourquoi dans le mois lunaire il y a 3 calendriers, ben, il suffit simplement d'observer ce qui se passe dans cette figure. Donc cette figure, elle est prise à Mumbai pour le Ramadan de cette année. D'accord? Donc ça dure 709 heures. Là, vous avez une horloge 24 heures. Minuit est là. Dans le cadran, fait 24 heures. Minuit est là, 12 heures au sud, 6 heures à l'est, 18 heures à l'ouest. Et on va poser, c'est la figure des 3 axes de temps, on va poser les 3 axes de temps, l'axe de minuit, et puis les 2 axes de temps extraits des conjonctions lunaires. Donc là, par exemple, la plus proximale, c'est celle de la deuxième conjonction lunaire qui ferme le mois de Ramadan, qui a lieu à 6h53, celle qui est en bleu. Et celle-ci, c'est l'axe de temps correspondant à la conjonction lunaire, la première conjonction lunaire qui ouvre le mois à 17h31. Voilà. Donc on a 3 axes. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit ici qu'on a 3 couleurs, 3 zones, 3 blocs d'activité, jaune, bleu et vert. Dans la bleue, donc elle réunit toutes les activités qui commencent entre minuit et 6h53. Et on voit que le premier jour pour celle-ci commence le 18 février et le dernier jour, c'est le 19 mars, ce qui nous donne 30 jours. C'est-à-dire que, quel que soit le temps de référence que vous prenez dans cet intervalle de temps, dans l'intervalle bleu, eh ben, ce temps de référence va se réaliser 30 fois durant le mois de Ramadan à Mumbai. Okay. Si on passe au jaune, c'est différent. Le premier jour, donc le jaune, c'est les activités qui commencent entre 6h53 et 17h31. Donc premier jour, 18 février, comme pour le bleu, mais dernier jour, c'est le 18 mars
au lieu du 19. Et donc, les activités qui commencent ici, qui ont lieu ici, elles vont se réaliser 29 fois, d'où 29 jours, sachant que le premier jour va commencer moins de 24 heures après la conjonction lunaire. Et pour le bloc vert, on voit, donc c'est les activités qui commencent entre 17h31 et minuit. On voit que le premier jour a été le 17 février 2026, à l'heure où je vous parle, et le dernier jour, c'est le 18 mars, comme le bloc jaune. Et dans ce cas, les activités vont se réaliser 30 fois durant le mois de Ramadan, soit 30 jours. Donc on voit en plus donc on voit que pour chaque mois du Ramadan, qui dure 709 heures, à Mumbai, on va avoir 3 calendriers, 2 de 30 jours, 1 de 29. C'est la combinaison femelle. La combinaison mâle, c'est lorsque vous avez le complémentaire, c'est-à-dire 2 mois à 29 jours et 1 mois à 30 jours. Donc voilà, ça explique. Donc là, vous avez la démonstration que pour un mois lunaire, il y a 3 calendriers qui sont soit dans une combinaison femelle ou une combinaison mâle. Alors, à partir de là, vous pouvez comprendre pourquoi le mois solaire, lui, il n'a qu'un seul calendrier. C'est très simple. On reprend cette figure et cette fois-ci, on va placer les deux axes rouge et bleu. Le temps correspondant, c'est minuit. Donc, ils vont se retrouver confondus avec l'axe de minuit. Et dans ce cas, vous pouvez aisément imaginer qu'il n'y aura plus 3 blocs, mais un seul bloc d'activité qui, eux tous, donc quel que soit le temps de référence que vous prendrez dans ce bloc d'activité, eh ben, il va se réaliser 30 fois ou 31 fois selon le mois considéré. Cette figure des 3 axes de temps démontre les propriétés spécifiques du calendrier lunaire et du calendrier solaire. Le calendrier, lui, n'est pas universel, mais semi-universel, dans le sens où sa définition est universelle dans le monde, mais son application, elle est localisée, elle est donc non universelle dans le monde. C'est ce qu'on va voir, c'est ce que je vous ai montré précédemment, c'est la carte des calendriers dans le monde. Donc on a vu dans ce cas, donc on a vu que la première règle générale, essentiellement, c'est qu'un calendrier est toujours associé avec un temps de référence d'activité et non pas avec un temps de référence du jour. Et on a vu que le premier jour a lieu toujours moins de 24 heures après la conjonction lunaire. Ensuite, au point B, on a vu la règle spécifique qui distingue le calendrier solaire du calendrier lunaire. Donc le calendrier lunaire, il est toujours dans l'optique de l'utilisation des temps de référence d'activité. D'accord. Par contre, le calendrier solaire est une exception qui permet d'utiliser le temps de référence du jour. Alors, donc maintenant, on peut passer en revue les 5 calendriers. Donc, caractéristiques des 5 calendriers calculés dans Sign Audit. On commence par le calendrier 1, le calendrier lunaire vrai. Ce calendrier utilise le temps de référence d'activité. Pour le Siyam, c'est le Fajr. Pour les Qadri, il faut utiliser Sunset, Maghrib. Pour l'Aïcha, pour le Tarawih, Aïcha, etc. Il respecte strictement les conséquences de cela. L'application stricte de ces caractéristiques, de ces propriétés, permet au calendrier 1 de respecter strictement les limites synodiques de chaque mois, le début et la fin. Et il respecte tout le temps, pour le premier jour, la règle des moins de 24 heures après l'avènement de la conjonction lunaire. Et en plus, il est conforme à l'exigence des quartiers lunaires encadrant les activités rituelles de l'islam. Le calendrier 2, lui, c'est pas un calendrier lunaire, c'est un calendrier solilunaire. Il utilise directement, à tort, un temps de référence du jour qui est le Maghrib. Donc, lui, il n'utilise pas Ru'ya et se conforme au départ aux limites synodiques du mois. Mais comme son hypothèse directe, c'est d'utiliser un temps de référence absolu du jour, il finit à l'arrivée par violer les limites synodiques du mois lunaire d'un jour, 50% du temps, ce qui va générer une fenêtre horaire de rejet du premier jour effectif lorsque la conjonction lunaire a lieu dedans. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait une mauvaise hypothèse va engendrer un défaut dans le calendrier qui est cette fenêtre horaire de rejet du premier jour qui est de l'ordre de quelques heures. D'accord. Donc, elle existe automatiquement et elle devient effective lorsque la conjonction lunaire a lieu dedans. C'est-à-dire si la conjonction lunaire a lieu durant cette fenêtre ouverte, le calendrier 2 va rejeter le premier jour, mais si elle n'a pas lieu durant cette fenêtre horaire de rejet du premier jour, le calendrier 2 va prendre le premier jour correctement. Et cela veut dire que ce n'est pas parce que de temps en temps, 50% du temps, il prend le premier jour correctement, que lui, il est défini correctement. Alors, bien sûr, il ne respecte pas la règle des 24 heures tout le temps, parce que s'il ne prend pas le premier jour, vrai, il va prendre le deuxième jour,
et dire que c'est lui le premier jour. Donc le premier jour va arriver plus de 24 heures après la conjonction lunaire, ce qui est bien sûr une erreur fatale. Pour les calendriers 3, 4 et 5, eux par contre, ils se basent, contrairement au calendrier 2, sur la Ru'ya. Donc c'est aussi des calendriers solilunaires, ils ne sont pas lunaires, et ils calculent chacun indirectement des seuils de visibilité. 12 heures pour le calendrier 3 qui les calcule dans le monde, 12 heures pour le calendrier 4 qui calcule en local et 22 heures pour le pseudo-calendrier 5 qui les calcule en local. Alors, en fait, 12 heures, c'est la valeur que nous avons pris pour notre calcul. Il y a des raisons bien précises, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les astronomes, etc., qui font ce genre de calcul, ils ont un intervalle, ils les calculent ce seuil de visibilité entre 12 heures et à peu près 17 heures. Et c'est ça qui donne la fragilité du calendrier 3, essentiellement, pas calendrier 4. Voilà. Donc, alors, je dis indirectement parce que dans la réalité, ce qu'ils calculent, c'est des élongations, des, des, euh, des élévations, etc., des facteurs liés aux conditions atmosphériques, des facteurs liés à la possibilité de visibilité à l'œil nu ou avec un instrument, etc. Donc il y en a des dizaines. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour cela, et à juste titre, ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Donc ce que je voulais également ajouter, calendrier 5 étoiles est originellement un pseudo-calendrier dont le but premier était de s'assurer que le mois avait effectivement commencé avec une tolérance de 3 jours d'erreur sur un mois. C'est le calendrier Somu li ru'yatihi waftaru li ru'yatihi wa in rumma alaykum atimu thalathi. Donc ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est véridique, que personne ne remet en question, mais simplement ce que les gens ont perdu de vue, c'est que pour pouvoir appliquer cette méthode de l'eau, il y a une condition d'application qui est fondamentale, c'est les tchèques, c'est-à-dire qu'il y a un vrai doute sur la dernière nuit, c'est-à-dire qu'il y a un doute sur le fait est-ce que le mois a terminé ou commencé. Or, aujourd'hui, lorsqu'on connaît le fait qu'on connaisse les conjonctions lunaires, eh ben, ça annule cette condition d'application du calendrier 5, du pseudo-calendrier 5. C'est pour ça que je dis que c'est un pseudo-calendrier. Son but n'était pas de nous dire premier, deuxième ou troisième jour. Son but était simplement de nous dire est-ce que le calendrier, le mois lunaire a commencé pour pouvoir appliquer les rituels ou pas du tout. Voilà. Et donc ceux qui l'utilisent aujourd'hui, malgré que malgré que la condition d'application n'est plus valable, eh ben ça va induire un biais encore plus important que les calendriers 3 et 4 qui appliquent la Ruya. Alors, ces seuils de visibilité définissent indirectement des temps de référence du jour qui sont différents et variables d'une conjonction lunaire à l'autre, occasionnant des effets de curseur arbitraires dans l'intervalle 12h-17h auquel calendrier 3 est le plus sensible. C'est-à-dire, cet effet de curseur, c'est essentiellement le calendrier 3 qui est sensible, et c'est lui qui crée un petit peu la zizanie, et c'est lui qui a été publicité par la conférence d'Ankara. D'accord. Et c'est à cause de cela qu'il y a eu ces dissonances, par exemple au début du mois, entre le Conseil théologique des musulmans de France et le Conseil français du culte musulman, et puis d'autres pays, à propos de la date du premier jour. Mais on va voir tout à l'heure pourquoi, avec des outils additionnels. Alors, du fait de cette erreur d'hypothèse, l'erreur d'hypothèse qui consiste à dire que c'est le seuil de visibilité qui définit le premier jour. Or, le seuil de visibilité est un arbitraire qui a un retentissement sur justement le premier jour. Donc ces mauvaises hypothèses vont conduire à violer les limites synodiques du mois lunaire d'un jour pour les calendriers 3 et jusqu'à 2 jours pour le pseudo-calendrier 5, 70% du temps pour le calendrier 3, 90% du temps pour le calendrier 4 et 100% du temps pour le calendrier 5. Et ce qui amène à violer les limites synodiques du mois lunaire, c'est qu'il génère chacun des fenêtres de rejet du premier jour que nous avons pu calculer. Et cet outil, cette application, calcule ces fenêtres de rejet du premier jour pour chaque conjonction lunaire, pour chaque ville et chaque année. Et bien sûr, ils ne respectent pas la règle des 24 heures tout le temps, c'est-à-dire souvent, leur premier jour va avoir lieu plus de 24 heures après la conjonction lunaire. De temps en temps, ils la respectent, mais on a vu que la plupart du temps, ils ne la respectaient pas. Et surtout, ce que les gens perdent de vue, c'est que ce n'est pas conforme à l'exigence de l'islam, car usage indirect du temps de référence du jour, comme le calendrier 2. C'est-à-dire que le calendrier 3, 4, 5 et 2 ne sont ni conformes à la demande de l'islam, ni conformes à la vérité scientifique.
Alors, je vais expliquer un dernier point important sur cette violation des limites synodiques du mois lunaire. Donc, je vous donne un exemple concret. Donc, voilà. Donc, ici, on a un exemple concret. Et toutes les données proviennent du Conseil théologique des musulmans de France, qui utilise le calendrier 3 à Paris, fuseau horaire UTC plus 1. Donc, pour ce mois de Ramadan, il a commencé le 17 février 2026 à 13h01 et il termine le 19 mars 2026 à 2h23. Donc, il va durer 709 heures. C'est la période lunaire naturelle délimitée par ces deux conjonctions lunaires, NM1 et 2. C'est le mois lunaire vrai, à partir duquel tout le monde part, y compris le Conseil théologique des musulmans de France. Or, ce qu'ils font, ils disent euh, dans leur communiqué que le seuil de visibilité est de l'ordre de, donc indirectement, est de l'ordre de 15h40 minutes. C'est-à-dire que la première visibilité potentielle du mois aura lieu le 18 février 2026 à 4h42. Alors, ils disent que les conditions de visibilité seront réunies, ce qui est faux. Nous allons voir dans un moment pourquoi. Et puis, ils disent que le mois se termine le 19 mars 2026 à 16h24, grosso modo, c'est-à-dire que la première visibilité potentielle du mois de Chouel a lieu à 16h24 le 19 mars 2026. Donc, en faisant cela, ils ont en fait transgressé les limites du point lunaire, ils ont replacé cette limite verte par la limite rouge ici, et celle-ci par celle-là. D'accord? Donc, résultat des courses, toutes les activités qui vont avoir lieu entre cette limite verte et rouge, ben, le calendrier 3 va être amputé d'un jour. Voilà. Et donc, à cause de ce non-respect des limites synodiques du mois lunaire, et pour ce côté-là, eh ben, ils vont avoir un jour de plus artificiellement. Donc là, on parle d'une contraction, et là, on parle d'une extension du mois artificiellement. Et par exemple, de manière générale, pour ceux qui suivent le calendrier 4, eh ben, on va avoir les deux. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que la notion de, quand ils disent que les conditions de visibilité seront réunies, alors c'est pas tout à fait vrai. Il faudrait attendre le dernier jour pour pouvoir voir si c'est possible ou pas. Là, on voit que à Sharika, le centre d'astronomie et à Oman, ils ont fait l'effort de mesurer. En tout cas, c'est la première fois que je vois ces figures avec des moyens modernes. Et on voit là, par exemple, à quoi ressemble l'arc lumineux de 18h30 d'âge et là de 17h50. D'accord? Alors, pour vous donner une idée, voilà ce qu'est un croissant lunaire qui a 38 heures d'âge, qui a 22 heures d'âge. Donc là, c'est à peu près encore possible de le voir, bien sûr, quand il n'y a pas de nuages. Mais là, 14 heures d'âge, 15, vous voyez pratiquement rien. C'est vraiment un arc de lumière. Alors ça peut être visible puisqu'il y a eu une expérience observationnelle qui a été faite, où le record du monde de visibilité, s'il est de l'ordre de 12 heures, c'est d'ailleurs la valeur que je prends, je ne l'ai pas prise au hasard, mais c'est des conditions atmosphériques exceptionnelles qui ne peuvent pas être généralisées et prédites longtemps à l'avance. Donc après ce préambule qui vous sera utile pour comprendre le fonctionnement de ce calendrier, donc on va passer maintenant à l'utilisation de l'outil calendaire ou calendérique Sign Audit. Voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc on l'a vu tout à l'heure pour les rapides. Donc là on repart directement vers l'adresse habituelle. On va sélectionner Ramadan 1447 et puis on va prendre NM1 Thursday, donc premier jour du Ramadan. Donc on voit que on a les points bleus côté ouest du continent nord-américain qui commence le 17 février 2026 pour le calendrier lunaire vrai. Donc voilà, et ça englobe 19 villes sur 909. Et là, pour le reste du monde, c'est le 18 février. Okay, si on veut l'Aïd, on prend de nouveau ça et on voit que la ligne de fracture qu'il y avait là, donc c'est une caractéristique du calendrier lunaire vrai, ben elle va se déplacer ici. À chaque conjonction lunaire, elle se déplace. Là, elle va être ici. Et là, cette fois-ci, les points bleus, le premier jour de Shawwal, c'est le 19 mars. Et le dernier, pour les points verts, donc vous pouvez voir les villes, c'est le 20 mars. Okay, et si vous voulez tout le mois, ben c'est intéressant parce que le mois, donc vous pouvez manipuler cette figure. Hein. Voilà. Comme ça, on sépare les couleurs. Donc vous avez trois couleurs, trois calendriers, trois couleurs. Là, vous avez la ligne de fracture du premier jour du Ramadan et là, la ligne de fracture du premier jour de Shawwal.
Donc là, pour le bloc 1, pour les blocs bleus, ici, qui inclut l'Afrique, l'Europe et puis une partie de l'Asie, le Proche-Orient, on va dire, le premier jour du Ramadan, ça va être le 18 février, premier jour de Chouel, le 19 mars, et l'aube va se lever 29 fois durant le mois pour ces pays, pour ces villes, pardon. Pour le bloc orange, donc ça commence le 18 aussi, mais ça se termine mais le premier jour de Chouel, c'est le 20, et là, ils devront jeûner 30 jours. Voilà, pour tout cela. Et pour les points verts, ouest du continent américain, premier jour, c'était le 17, et premier jour de Ramadan le 17, premier jour de Chouel le 19. Donc, et ils devraient jeûner, s'ils suivent le calendrier 1, de 30 jours. Donc 30 apparitions, de 30 levées de l'aube, et sachant que le premier jour a lieu moins de 24 heures après la conjonction lunaire. Alors ce qu'on voit d'intéressant, c'est que le calendrier lunaire vrai, il ne respecte pas les frontières. Donc on voit ici, continent Amérique, l'Amérique du Nord est scindée en deux, d'accord? Et on peut le voir ici, donc elle est scindée en deux pour le premier jour du Ramadan, mais elle est ici, on a également un splitting en deux pour le premier jour de l'Aïd. Donc, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'un pays est grand et petit. Donc là, par exemple, on voit que les Émirats arabes unis sont scindés en deux, puisqu'on voit à Dubaï, on voit que le Eid al-Adha, Eid al-Fitr, ça sera le 20 mars, alors qu'à côté, à moins d'un degré latitude-longitude, à Zayd City et à Ruwais, Eid al-Adha, c'est le 19. Voilà, d'accord? Donc, que le pays soit grand ou petit, le calendrier lunaire ne respecte pas, le calendrier lunaire vrai ne respecte pas forcément les frontières. Euh, par exemple, là, on peut voir pour Muharram. Donc là, on prend Dhul Hijjah. Et on voit qu'en Algérie, par exemple, Alger va avoir son premier jour de. Donc là, c'est pas indiqué, alors on va plutôt prendre NM2 pour voir. Voilà. Donc pour Alger, le premier jour de Muharram, c'est le 15 juin 2026, alors que plus à l'est, à Kolo ou à la Cale, le premier jour de Muharram, c'est le 16. Voilà. Donc ça, c'est les facéties du calendrier lunaire vrai, tel que Allah Azzawajal l'a programmé dans la nature. Voilà. Alors là, vous pouvez voyager dans le temps. Vous pouvez aller à moins 639 de l'Hégire, donc à peu près l'an 1 grégorien. On pouvait voyager on a dit jusqu'à 17 000. Là, j'ai juste uploadé l'an 10 001. Et puis, on peut voir également ce qui se passe pour le premier jour de Muharram de l'an 1 de l'Hégire. Donc, si vous tapez ça, vous prenez le premier jour, ben, vous voyez que ce n'est pas comme on dit dans Wikipédia, puisque dans Wikipédia, et d'ailleurs dans la littérature, on vous dit souvent que le premier jour de l'Hégire, c'est le 16 juillet 622. Or là, ce qu'on voit clairement, que c'est le premier jour, n'est pas le 16, mais le 17 juillet 622 pour tous les points bleus, donc essentiellement sur le continent américain, nord et sud. Et puis ailleurs, Afrique, Europe, Asie, c'est le 18 juillet. D'accord? Et vous pouvez voir, on pourra également voir ce qui se passe pour les autres calendriers tout à l'heure. Alors, en restant toujours sur le calendrier 1, on peut aller à l'an, par exemple, le Ramadan 10 001. Vous voyez, donc, alors ça veut dire qu'il y a une petite anomalie. C'est ces 4 points essais qui sont, le calcul est bon, c'est juste, il faudrait vérifier les données qui viennent du calcul des éphémérides, mais ça c'est un travail que nous sommes en train de faire avant le release officiel. Mais peu importe, si on regarde le premier jour euh, euh, de Chouel, donc voilà, on peut remonter 6 juillet 10 325, 7 juillet 10 325 pour les verts. Voilà. On peut revenir en arrière. Voilà. Donc par exemple là pour Muharram, le premier jour, voilà, on a les bleus et les verts. Donc le 6 août de l'an 1 grégorien, de l'an 1 grégorien et le 7 août de l'an 1. Donc c'est très pratique parce que ceux qui font des études historiques, ben, ils pourront utiliser pleinement ce calendrier pour trouver les correspondances entre l'hégire et le grégorien. Voilà. Alors, maintenant, ce qui concerne
intéressant de voir pour Layl al-Qadr. Donc on a vu que si vous roulez le curseur sur les points, vous avez les dates. Alors ça provient d'où? Eh ben, il suffit simplement de sélectionner Sunset ici. Et le premier jour donc c'est la première nuit du mois lunaire. Ben, on voit que sur les bleus, les villes en bleu, elle a lieu le 17 février 2026. Et sur les villes en vert, elle a lieu le 18 juillet, donc le lendemain. Donc ça, c'est la première nuit. Donc, les 21e, 23e, 25, 27 et 29e nuits auront lieu le 10, 12, 14, 16 et 18 mars pour les points verts. Et pour les points bleus, ils auront le 9, 11, 13, 15 et 17. C'est-à-dire dès demain, ces points-là, ils verront passer les Qadr, potentiellement. Okay, donc le calendrier 1, en plus d'être un calendrier de référence pour les calculs, il est aussi intéressant à être pris en compte si vous voulez ne pas vous tromper sur la parité des nuits potentielles du destin. Ok, donc voilà. Et puis maintenant, si vous voulez l'Aïcha, savoir combien de jours vous allez faire, là aussi, vous pouvez prendre main block. Et là, vous avez, par exemple, pour l'Aïcha, ceux qui sont sur les points verts, Salat l'Aïcha commence le 17 février et se termine le 17 mars. Donc 18 mars ici, c'est la première nuit de Shouel. Pour les points bleus, elle commence le 17 février et elle se termine le 18 mars. Et pour les points verts, pour les points orange, elle commence le 18 février et elle se termine le 18 mars. D'accord? Donc là, on n'est plus dans la règle que Tarawih commence et termine avant de débuter le jeûne. Là, vous pouvez aussi bien commencer le jeûne avant de débuter Salat Tarawih et terminer votre jeûne et continuer Salat Tarawih après le jeûne. Donc, c'est des habitudes qui doivent être revues à la lumière du calendrier lunaire vrai. Alors, dans la troisième partie, on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé, toutes les dissonances qu'il y a eu au début du mois. Alors, on a entendu beaucoup de choses, mais avec cet outil-là, cet outil calendaire, Sign Audit, vous allez avoir le fin du mot. On se rappelle que le Conseil théologique des musulmans de France avait fait cette annonce. Le Conseil français du culte musulman avait fait cette annonce. Donc le Conseil théologique de France, on voit, le Conseil théologique des musulmans de France avait expliqué pourquoi le 18 février et les 20 mars, c'était les dates pour le début du mois de Ramadan et le début de Shouel, ce qui n'a pas été le cas du CFCM. Alors on va essayer de comprendre cela. Et pour cela, je vais utiliser des figures, la figure H24-1T, qui vont être intégrées dans l'application finale, Inch'Allah. C'est-à-dire que lorsque vous cliquerez sur n'importe quel point, vous aurez l'une de ces figures qui va être ouverte. Donc cette figure, il y a des dizaines de millions qui ont été calculées et qui justifient les dates que vous avez dans le calendrier Sign Audit. Voilà. Alors, on va commencer par discuter plusieurs cas, ce qui s'est passé à Paris entre les différentes associations, et puis ce qui s'est passé entre les différents pays arabes et aussi turcs. Alors, commençons par Paris. Alors, Paris, voilà, Paris. Donc, ce qui s'est passé à Paris, c'est que le Conseil théologique des musulmans de France a calculé un seuil de visibilité à peu près 16 heures. Donc, j'ai refait le calcul en utilisant 16 heures, justement, pour voir si le Conseil théologique des musulmans de France avait eu raison ou tort, et également le CFCM. Et ce qu'on voit ici, c'est que le Conseil théologique des musulmans de France a raison, puisqu'il est en accord avec les choix qu'il a explicités dans son communiqué et qui consiste à suivre le calendrier 3. Donc ce que vous voyez là vous l'explique. À l'intérieur, c'est une horloge de 24 heures, donc ça, ce qu'on a déjà vu pour la figure des trois axes de temps, 0 heure, midi, 6 heures, 18 heures. Et on voit deux éléments importants. Un, la ligne bleue qui nous donne l'heure à laquelle a eu la conjonction lunaire. Donc vous avez l'information. Vous voyez New Moon, 17 février 2026, 13h01. Et elle apparaît ici parce qu'on est à 12h, c'est là, je vous rappelle. Ensuite, on compare toujours l'instant de cette conjonction, d'avènement de cette conjonction lunaire avec cette zone orange qui contient, elle, l'aube, el Fajr, et donc qui définit les limites de l'aube astronomique. Donc là, on est à T18, 6h39, et là, on est à T12, 6h45. Et l'aube astronomique, je ne le connais pas à Paris, je ne l'ai pas calculé, je ne l'ai pas mesuré, mais je sais que c'est quelque part par ici.
Donc, cette figure, elle nous dit aussi que si la conjonction lunaire a lieu dans Area 2, donc cette zone jaune, entre l'aube et minuit, à ce moment-là, le premier jour du Ramadan, c'est le lendemain. Donc dans ce cas, calendrier 1 nous donne le 18. Ok. Si elle avait lieu dans, le calendrier, cette zone Area 1, ça aurait été le même jour que la conjonction lunaire, comme ici. Par exemple, pour Eid al-Fitr, la conjonction lunaire a lieu le 19 mars 2026 à 2h23 à Paris. Et donc, elle a lieu à peu près 2h45 avant le Fajr. Ce qui veut dire que le premier jour véritable de Shawwal a lieu le même jour que la conjonction lunaire, le 19 mars 2026. Donc, je rappelle, donc ceci est une garantie que le premier jour a lieu moins de 24 heures après la conjonction lunaire. Alors, on revient à la conjonction lunaire de Ramadan. Donc, on voit ici, donc le premier jour de Ramadan, selon le calendrier 1, c'est le 18 février. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que le calendrier 2, 3, ils ont deux couleurs, verte et blanche. La verte, c'est détermine la fenêtre d'inclusion du premier jour, et le blanc définit la couleur de rejet du premier jour. Donc, vous vous rappelez, on avait dit, du fait des mauvaises hypothèses, des calendriers solilunaires 2, 3, 4 et 5, eh ben, ils définissaient des fenêtres horaires de rejet du premier jour qui pouvaient durer de quelques heures à plusieurs heures jusqu'à 24 heures. C'est le cas par exemple pour le calendrier 4 et 5. Mais pour le calendrier 3, elle est de 16 heures à peu près. Ce qu'on voit, c'est que comme la conjonction lunaire passe par la zone d'inclusion, la zone verte du calendrier 3, alors on peut dire que le calendrier 3 va prédire un premier jour comme le calendrier 1, c'est-à-dire le 18 février. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est la même chose pour le calendrier 2 ici et pour le calendrier 3. Mais ceux qui suivent le calendrier 4 et 5, ben, on voit que la conjonction lunaire, elle passe par la fenêtre d'exclusion du premier jour pour le 4 et 5 qui, elle, pour le coup, il n'y a rien à faire. Elle dure 24 heures. Il n'y a aucune possibilité de récupérer le premier jour. Donc, première conclusion, le CTFM a raison de dire que la prédiction disant que le premier jour de Ramadan, c'est le 18 février, est bien compatible avec leur seuil de visibilité à 16 heures. Normalement, si le Conseil français du culte musulman avait pris donc, le même seuil de visibilité, avait fait la même démarche que le CFTM, ils auraient abouti à la même conclusion. D'accord ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas pour deux raisons. Soit ils ont utilisé un seuil de visibilité supérieur, mais ils ne l'ont pas dit, ou alors ils pourraient avoir copié, plagié ce qui se passe dans d'autres contrées, notamment à Dubaï, soit à Istanbul. Voilà. Alors, donc du coup, on va voir ce qui se passe à la Mecque. Alors, à la Mecque, ici. Alors, à la Mecque, si on prend le même seuil de visibilité que celui déterminé par le Conseil théologique des musulmans de France, ils auraient dû prédire le 19 février pour le calendrier 3. L'Arabie Saoudite est partie pour le 18 février. 18 février, qu'ils suivent le calendrier 3, 4 ou 5, ce n'est pas possible. Il n'y a pas pu avoir de visibilité donc le 17 février. Et on va voir pour le Qatar, c'est la même chose, pour Doha. Pour Istanbul et Dubaï, donc là, si on prend Istanbul, Istanbul a bien annoncé premier jour du Ramadan le 19. Alors, ils n'avaient pas tort, puisque suivent le calendrier 3 essentiellement, et on voit que ça passe par la zone de rejet du premier jour. Donc ils sont cohérents avec leur choix, et d'ailleurs, ils l'ont toujours été. Ce n'est pas pour leur jeter une fleur, mais mes observations depuis des lustres m'indiquent que les Turcs ont toujours été cohérents avec leur choix. D'accord idem pour les Émirats arabes unis. Donc si on prend Dubaï, on voit bien, conjonction lunaire a lieu, elle passe par la zone de rejet du premier jour du calendrier 3, 4 et 5, donc ils n'ont pas eu tort. Donc voilà, ces figures H24-1T, vous voyez que d'un simple coup d'œil, vous savez quelles sont les prédictions qui doivent être annoncées, et si on ne les annonce pas, c'est qu'il y a une raison qui est subjective, qui va au-delà de l'objectivité de leur choix. Je profite de ces figures pour vous montrer les différences entre Los Angeles et New York. Donc vous vous rappelez qu'on avait dit qu'à Los Angeles,
ouest des États-Unis, il devait commencer le premier jour du Ramadan le 17 et à New York le 18. Alors vous avez la figure qui vous montre pourquoi. Donc là, on est à Los Angeles. Conjonction lunaire a lieu le 17 février à 4h01, soit environ 1h10 avant la levée de l'aube. Donc dans ce cas, puisqu'on est dans cette zone, Area 1, le premier jour devait avoir lieu le même jour que la conjonction lunaire. D'accord. Et par contre, pour les autres calendriers, 2, 3, 4, il était normal de prédire le 18, comme on l'a ici. Et par contre, le calendrier 5, c'est 2 jours en plus, le 19. C'est pour ça que c'est marron. Calendrier 5, il a deux couleurs, blanche ou marron. Blanche, ça veut dire qu'il rate un jour. Marron, ça veut dire qu'il rate 2 jours. Ok. Pour New York, donc là, on peut voir que la conjonction lunaire, donc il y a 3 heures de décalage, hein. Et là, du coup, pour la conjonction lunaire, elle a lieu le 17 février à 7h01, soit, on va dire, plus d'une heure après la levée de l'aube. Donc, dans ce cas, comme la conjonction lunaire a lieu dans Area 2, la zone jaune, eh ben, le premier jour, c'est le lendemain, le 18. C'est ce qui est prédit par calendrier 1. Et par contre, ici, pour New York, on voit que la conjonction lunaire, contrairement à Los Angeles, ben, ça passe par les zones d'inclusion du calendrier 2 et 3. Et donc, le calendrier 3 aurait dû commencer le 18 février, comme le calendrier 2. Par contre, ceux qui prennent un seuil de visibilité local, ceux-là, ils auraient commencé un jour plus tard. Donc voilà. Euh, pour Dubaï, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué pour Eid al-Fitr. Donc, si on prend Zayd City, par exemple, à Dubaï, la conjonction lunaire, alors cette fois-ci, non pas pour le premier jour de Ramadan, mais pour le premier jour de Muharram, on voit que la conjonction lunaire a lieu cette fois-ci durant le crépuscule, durant l'aube astronomique, donc dans cette zone orange. Mais on sait, grâce à nos travaux que vous pouvez voir ici, donc on a calculé à Lausanne la courbe horaire de l'aube, Imsak Fajr, durant l'année. Et donc, on est ici à 16 degrés. Et là, au solstice d'hiver, on est à 16 degrés. À peu près au solstice d'été, on est à 12,4 degrés. Et on a des propriétés régulières qui montrent que durant 8 mois, dans l'hémisphère nord, et on peut adapter à l'hémisphère sud, donc pendant 8 mois, de janvier à avril et de septembre à décembre, ou si vous voulez, de septembre à avril, l'heure de l'aube, le Fajr, va avoir lieu plus tôt que 15 degrés, l'heure correspondant à 15 degrés, qui est la courbe en bleu ici. Et puis, pour les 4 mois restants, mai, juin, juillet, août, eh ben, ça sera plus tard jusqu'à un peu plus d'une demi-heure. Voilà. Donc, on utilise les propriétés régulières de cette courbe et on arrive à conclure à une minute près. Donc là, si vous voulez, la conjonction lunaire à Zayd City va avoir lieu juste avant Salat al-Fajr. Donc, premier jour du Ramadan, c'est le 19. Ok. Bien sûr, ceux qui suivent le calendrier 3 vont prendre le 20, ainsi que le calendrier 4. Par contre, donc là, regardez, on est à latitude 23 degrés 65, longitude 53 degrés 7. Si on va vers Dubaï, alors là, on voit que la conjonction lunaire, elle a lieu après la levée de l'aube. Et dans ce cas, c'est le lendemain. Donc là, on est comme si on était dans la zone jaune et on est le lendemain. Et là, vous voyez, on passe de 23 à 25 degrés, 1,5 degré en latitude et à peu près 1 degré et quelques en longitude. Donc cette petite différence en latitude et longitude est suffisante pour discriminer les premiers jours entre Dubaï et Zayd City. Alors on peut voir également à Doha, où est-il? Il est là. Donc Doha, on voit bien ici, conjonction lunaire, pardon, donc ça c'était pour le premier jour de Ramadan. Pour le premier jour de Shawwal, ben, la conjonction lunaire à Doha, elle a lieu ici, donc quasiment en bordure de l'aube astronomique. Donc le premier jour de Shawwal, ça devrait être le 19 mars, s'ils suivent le calendrier 1. Et bon, je suppose qu'ils vont annoncer le 20 mars aussi. Alors vous voyez, le calendrier utilise les propriétés régulières de notre courbe horaire de l'aube calculée à Lausanne pour calculer des probabilités.
Donc là, au départ, on avait 80% et qu'on peut et on peut largement conclure que c'est du 100%. Donc ça, c'est l'algorithme qui gère tout ça. Alors, une dernière chose que je voulais vous dire, on va revenir à Paris. Euh, Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu dissonance, désaccord pour le premier jour de Ramadan, parce que la conjonction lunaire a lieu le jour, et notamment autour de cette zone des 12 heures. Par contre, on a vu qu'il n'y a pas eu de dissonance pour le premier jour de Chouel. Ils ont tous les deux, Conseil théologique des musulmans de France et le Conseil français du culte musulman, ont tous les deux annoncé le 20. Pour quelle raison? Parce que la conjonction lunaire a lieu dans cette zone nuit, et dans cette zone nuit, l'effet de curseur, eh ben, il est dissipé lorsque la conjonction lunaire a lieu la nuit. Donc tous les trois calendriers sont d'accord et il n'y a pas d'effet de curseur sur la valeur du seuil de visibilité. Voilà. Donc là, à chaque fois que vous pouvez guetter les éphémérides, à chaque fois que vous aurez une conjonction lunaire le jour, dans ces eaux-là, vous aurez des accords et ça veut dire qu'il y a une des dates qui sera juste, qui est en général celle qui est la plus proche. Et puis si par contre la conjonction lunaire a lieu la nuit, il y aura accord unanime entre tous les belligérants, entre guillemets, sauf que la date sera fausse d'un jour. C'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, on va conclure. Donc, on voit, ce calendrier synodique est une grande avancée qui va permettre à tout un chacun de se réapproprier et prévoir son calendrier partout en tout temps, comprendre son calendrier, choisir son calendrier, paramétriser son calendrier, comprendre des convergences et divergences localement et dans le monde, explorer les calendriers en voyageant dans l'espace et dans le temps, et surtout être libre de ses choix en toute conscience. Donc j'espère que les gens vont apprécier ce travail. Et simplement, la seule chose que je peux vous dire, c'est utiliser pour le moment un ordinateur pour bien voir ce qui se passe sur la carte calendaire. J'espère que cet outil va vous aider à choisir en votre âme et conscience le calendrier que vous voulez choisir. Je vous remercie pour votre attention. Ramadan Karim, taqabbalallahu minna wa minkum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.